comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, c'est Cathy. On va se retrouver pour... Oh là là! Oui, j'ai un peu changé et je peux pas mettre mon trépied derrière puisque vous êtes sur ma machine à coudre. Voilà, voilà. On se retrouve pour un petit vlog d'automne tout en douceur. J'espère que vous vous portez bien. Écoutez, moi j'ai la pêche. J'ai la pêche, mais c'est très nerveux. Voilà, j'ai quelques rendez-vous médicaux aujourd'hui, donc un petit peu comme ça. Voilà, et Ikai, c'est l'automne, j'adore. Et en fait, je vais pas vous mentir, j'ai déjà tourné une vidéo, rien à voir avec les vlogs d'automne. Alors tout le monde appelle ça des vlogtober. Bah écoutez, moi j'ai appelé ça les vlogs d'automne tout en douceur, puisque j'ai commencé un petit peu plus tôt que tout le monde. C'est vrai que je n'ai pas réfléchi, mais vous savez que je suis spontanée. Je suis Cathy, j'ai 54 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je fais de la couture, je fais du tricot, je fais de l'aquarelle. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à me connaître parce que je suis un sacré numéro. Je pense qu'il y en a certaines en commentaire qui pourront vous le dire. J'ai mauvais caractère, je change tout le temps d'avis. Je peux bouder, je peux... qu'est-ce que je peux faire? Ouais, j'ai mauvais caractère, je peux bouder, mais en même temps, je suis généreuse, je pense aux autres avant de penser à moi. Je ne suis pas égoïste. Voilà, pourtant, il faudrait que j'apprenne à être égoïste, mais je n'y arrive pas. Je pense que... Voilà. Donc, j'ai envie de vous prendre tout simplement aujourd'hui. Je suis en train de couper un patron de caleçon pour monsieur parce qu'il me demande des caleçons que je lui fais en jersey de viscose. Il a une demande forte en ce moment de caleçons. Parce que je lui en ai fait 2, donc en jersey de viscose. Je crois que je vous les avais présentés dans un bilan. Et il les adore. Évidemment, 2, ce n'est pas assez. Hein, donc, bon, même si je lave tous les jours, je fais une machine par jour. On est 2, mais je fais une machine par jour. Chercher l'erreur. Il me dit, ouais, c'est bien tes tricots, ta couture pour toi. Et moi, les caleçons, ils en sont où? Donc, je vais lui coudre des caleçons. Ça va là, je suis en train de scotcher les quelques pages. Mais alors, vous allez rire parce que, évidemment, si je lui ai déjà fait ce caleçon, ça veut dire que j'ai déjà coupé le patron, logiquement. Mais, je ne le retrouve pas. Ah, je me fatigue pour ça. Vraiment, je me fatigue parce que c'est de la perte de temps, c'est de la perte de papier. Voilà, même si je ne vous regarde pas, mais parce que je suis en train de le scotcher. Voilà. Alors, le patron, si vous voulez savoir, c'est le Boxer Jacques. Je ne sais plus la marque. Est-ce que c'est marqué? Je ne sais plus, je vous le mettrai. Même si je vais essayer de ne pas faire des gros montages durant ces vlogs. Voilà. Alors là, c'est quoi? Je pense que c'est ça. Non, ça m'a pas l'air d'être ça. 3, 4. J'ai perdu le fil. Bon, ça, c'est là. Alors, des fois, ça, c'est comme ça. Ça, c'est... Pourquoi, là, je l'ai mis à l'envers, mon patron? Non, pourtant, c'est bien comme ça. Ouais, vous voyez rien, hein, mais... Non, c'est pas ça. Donc, ça doit être le 4, logiquement. Pourtant, je l'ai déjà fait. Hein. Ouais, ça correspond. Les traits correspondent, Cathy. Les traits correspondent. Donc, voilà, je suis en train de le couper. Ensuite, je vais partir à mon rendez-vous. Je suis sûre que, pardon, je vous regarde un petit peu quand même. Ça serait beaucoup plus sympatoche. Mais il faut aussi que je regarde où je coupe. Tant qu'à faire pour ne pas lui faire quelque chose de trop moche. Je pense que je vais attendre parce que c'est un médecin qui est toujours en retard. Voilà. Je ne vais pas m'amener du tricot parce qu'il y aura monsieur avec moi. Donc, je pense qu'on va papoter de certaines choses. Voilà. Et puis, j'ai pas de tricot chaussettes en ce moment sur mes aiguilles. Et puis voilà. Et puis, j'ai... Le tricot, c'est le soir. La couture,
c'est la journée, donc je vais surtout couper ces 2 caleçons que je vais lui faire. Parce qu'il ne me reste plus beaucoup d'élastique à caleçon. Et j'ai pas l'intention de refaire des commandes tout de suite de mercerie. Parce que je me suis rendu compte que j'ai énormément de mercerie en stock. Et pour l'instant, je ne fais pas d'achat voilà, de mercerie, de tissus, de patrons, de ceci, de cela. Il y a eu la vente de Makerist à 2 €. Je n'en ai absolument pas profité. Non, bon non, j'avais pas envie. Même si j'ai vu des modèles, je suis restée sage. Voilà. Il va falloir aussi que je parte à la Défense. Donc, là, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, pas aujourd'hui parce que monsieur ne va pas beaucoup travailler. Même si je pourrais le laisser à la maison. Mais si je pars à la Défense et qu'il a l'intention de venir avec moi, ça sera ballot parce que j'ai son cadeau d'anniversaire à aller acheter. Parce que son anniversaire, c'est quand son anniversaire? Vendredi. Et je ne lui ai toujours rien acheté. J'ai pas le temps de lui coudre un pantalon ou une chemise. Et puis vous savez que quand je lui couds quelque chose, il ne met pas. Donc j'ai arrêté de coudre pour lui. Donc j'achète en commerce. Au moins, c'est plus simple. Bon, bah écoutez, le patron est assemblé parce qu'il n'y a pas énormément. Désolée pour le bruit du scotch. On aime. Je vais vous montrer donc les feuilles. Il n'y a pas énormément de pièces. J'aime beaucoup ce caleçon. Avant, je coupais le Warren de Eclipse Lingerie Studio grâce à Virginie de l'Atelier de Vie. Et j'ai changé parce que j'avais envie de changer. Voilà, tout simplement. Le patron, je l'avais acheté sur Makerist. Donc là, nous avons le dos. Voilà. Ils vont de la taille. Ça va de la taille S à 4XL. Donc du 36 au 48. Là, voici. Vous voyez, le patron, il n'est pas très grand. Je vais couper directement dans le PDF. Coucou à toi, Soso. Sonia, qui coupe directement dans les PDF. Et pour monsieur, je lui ai fait la taille. Ah ben, je m'en souviens plus. Ah, je m'en souviens plus. Et je ne l'ai pas noté. Bah, écoutez, on va regarder. On va peut-être regarder le tableau des tailles. C'est fait pour ça. Donc, je vais aller voir sur mon Makerist parce que ça, je ne l'ai pas du tout imprimé. Et puis, je pense que je lui ai fait une taille 44. En plus, il a pris du poids. Gros sujet sensible avec les hommes. Parce que depuis quelques mois, je lui dis, je pense que tu es en pleine ménopause. Alors, je crois que pour les hommes, ça ne s'appelle pas comme ça. Me dit n'importe quoi. Ouais, n'importe. Vous savez, les hommes, dès que vous leur dites, bah, tu commences à vieillir, mon coco. Ouais, c'est pas parce que moi, j'ai la bouée qui se forme parce que je suis en ménopause. Puis, moi, depuis très, très, très longtemps. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je le vis très, très bien. Moi, la ménopause, je l'ai très, très bien vécue. Et... mais les hommes, dès que vous leur dites ça, non, 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 ça ne veut pas rentrer dans leur tête. Non, ils n'ont pas envie de vieillir. Mais si, messieurs, vous faites aussi de la ménopause et donc vous prenez du bidon. On vieillit tous les deux en même temps. On se tient la main dans cette période. Et où ça me fait très, très rire, c'est qu'il me dit, je ne comprends pas, la nuit, j'ai des vapeurs, je transpire. Ah oui, oui, oui. Et son meilleur ami lui a dit, mais si, on fait ça. Bah si, si, si. Puis tu sais, on l'apprend lorsqu'on va, enfin, on est en cours, quoi. Et oui, en pleine ménopause, messieurs, je suis désolée de vous le dire, pour une fois que vous pouvez compatir à notre sueur de nuit, hein. Bah ouais, faut que ça, on partage, il n'y a pas que pour nous quand même. C'est désagrément naturel. Vous êtes bien marié avec cette histoire de ménopause des hommes. Dites-moi en commentaire si vous me soutenez dans cette moquerie un petit peu. Non, parce que bon, à un moment donné, il faut arrêter, quoi, les femmes. On accouche, on porte les enfants 9 mois, on a nos règles tous les mois, on a des douleurs. Enfin bon, on a quand même pas mal de choses, plus la ménopause. Ça serait quand même sympa que les hommes participent un petit peu
au métabolisme. Voilà, ils comprennent des vapeurs. Ah oui, ils sont chauds la nuit, ils prennent du ventre. Oh, là, je vous embarque avec moi dans ma cuisine. Sauf que j'ai rendez-vous à 10h30. Bon, oui, au boss, vous allez voir des lumières un peu, pardon, bizarroïdes. On est dans ma cuisine. Je me rends compte que j'ai rendez-vous à 10h30. Il est 10h presque moins 5. Donc je ne vais pas mettre longtemps. Je sais qu'il va être en retard. J'ai commencé à vouloir me préparer un thé, mais je pense que j'aurai pas le temps de le boire. Bois chaud, froid, au lait. Du moment que je bois, c'est le principal. Attendez, je vous pose. Oui, alors vous avez vu, la luminosité n'est pas top, donc allez, hop, cadrage de folie. Ah, vous avez le halo de lumière. Bon, là, vous avez la fenêtre, donc je suis désolée. Donc, je prépare mon petit thé qui sera sûrement froid à mon retour, mais on s'en fout. Si je peux en boire un petit peu, écoutez, on va commencer à mettre l'eau dans ma grande tasse. Ça va le refroidir légèrement. L'eau est bouillante. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, j'ai découvert, il y a un petit moment de ça, une chaîne très agréable que j'aime beaucoup, qui est Family Gab, voilà, qui tricote. J'aime beaucoup cette personne. Et qui se lance dans les Vlogtober aussi. Donc écoutez, allez la soutenir si vous aimez des petits vlogs tout simples. Moi j'aime les gens simples, qui font pas de chichi, qui voilà, on va ranger la boîte de thé. Qu'est-ce que je bois comme thé? Alors en ce moment je suis là-dessus. Or bon, on va cacher la marque, hein, voilà. Mais vous l'aurez vu quand même, il est excellent, il sent tellement bon. Par contre, je vais bientôt aller aux Galeries Lafayette parce que j'ai vu, oui, aux Galeries Lafayette Gourmet à Paris, donc sur les grands boulevards. C'est les grands boulevards? Oui, on appelle ça les grands boulevards. Boulevard du 4 septembre, je crois que c'est exactement. Comment s'appelle-t-il? Ça y est, je l'ai perdu. Cyril Lignac a ouvert parce qu'en fait, les galeries gourmandes, Galerie Lafayette Gourmand, vous rentrez et vous avez plein d'espaces. Donc vous avez des chocolatiers, des pâtissiers, mais alors attention, hein, les prix, n'y allez pas pour vous acheter un gâteau à 3 €. Non. Il y a Pierre Hermé qui a un millefeuille qui s'appelle le 2000 feuilles, je crois. Ouais, qui est divin, mais qui coûte quand même 7-8 €, je crois. Quelque chose comme ça. Et voilà, il y a plein de bons produits. Et Cyril Lignac a ouvert quelque chose là-bas. Donc, on peut aller goûter ses pâtisseries. Moi, j'adore, je suis fan. D'ailleurs, j'ai plein de livres de lui. Il faudrait que je fasse des recettes parce que j'adore ce qu'il fait en cuisine. J'ai eu la chance de le rencontrer. Une amie m'avait amené il y a fort longtemps au Louvre, me semble-t-il, qu'on était allé. Et il faisait une démonstration de cuisine et tout. Elle m'avait... Non, je m'étais acheté un livre. Elle m'avait offert l'entrée de ça. On a passé un super moment. Et je m'étais acheté un très très beau livre de lui avec des recettes. Il faudrait que je les fasse. Oh ben un jour on va le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, ça va être le challenge. Parce que j'adore ce qu'il fait. Et je voudrais goûter des petites choses à lui. Et dans ces galeries Lafayette Gourmet, il y a une maison de thé. Alors, je ne peux plus vous dire le nom, mais qui est très, très connue et très réputée pour avoir un excellent thé. Et je voudrais m'en offrir un pour avoir mon thé du mois de décembre. Voilà, parce que je crois que... Je ne vais pas vous donner les prix, mais... C'est dans les alentours d'un écheveau, voire un peu plus d'un écheveau de laine ou d'un bon coupon. Vous voyez, dans les 30 €, quelque chose comme ça. Mais c'est un thé juste dingue, de folie, avec des goûts de folie. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, mon petit thé est prêt. Est-ce qu'il est très chaud? Il est très très chaud. Donc, je ne vais pas pouvoir le boire. Je vais me choisir mon manteau, je vais me choisir mon foulard parce que ça caille et je ne veux pas sortir pour attraper mal.
Et puis, ben, je vous reprends un peu. Et après, ah oui, il faut que je prépare mon sac. Je pars au marché. J'ai des petites choses à acheter. Pas grand-chose. De l'avocat, une salade. Et, et je pense que c'est tout parce que mon repas de ce soir est décidé. À la maison, ce soir, nous mangeons entrecôte, haricots verts avec un petit peu de pommes de terre à l'intérieur, un petit peu de champignons. On est en plein automne. Oui, j'ai des envies de champignons. Je voulais m'acheter des cèpes, mais comment vous dire qu'en région parisienne, les prix, voilà, c'est 65 € le kilo des cèpes. Non, mais ils sont tombés sur la tête. Donc, je ne pourrais pas manger de cèpes cette année. Je crois pas, sauf si je pars à Bordeaux. Normalement, ma tante en a dans son congélateur qu'elle a acheté. Donc, ça serait bien que je descende à Bordeaux juste pour aller manger des cèpes. Bon, ça fait cher le voyage, mais c'est tellement bon. Ouais, moi, je suis Madame Champignon. Et l'automne, il n'y a pas mieux. Voilà, c'est le moment des champignons. Donc, pas grand-chose à acheter. Donc, voilà, du pain pour ce soir, parce que nous sommes des mangeurs de pain. Donc, tout est prévu pour ce soir. Et je vais même commencer à réfléchir en marchant à ce qu'on pourra manger demain. Demain, nous sommes jeudi et j'aimerais bien que monsieur m'invite au restaurant ce week-end. Voilà. Oui, bah, c'est simple. Quand Katie a envie, elle demande. Donc, voilà. C'est comme ça. Ça se passe comme ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà, je vais clôturer bientôt ce vlog de ce mercredi 2 octobre. Je vais essayer de vous le mettre en ligne pour ce soir, tant qu'à faire. Je suis passée au marché après mes rendez-vous médicaux. Je me suis acheté une très belle Batavia. Ensuite, je suis allée à Lidl. Alors ça, j'ai pris du steak haché pour ma Gaïa. Oui, c'est un petit chat de luxe. Elle mange de temps en temps du steak haché. Donc, j'ai un boucher qui ne fait pas la tronche quand je lui demande 100 grammes de steak haché. Je lui dis que c'est pour mon petit chat. Et il me fait ça tout gentiment avec le sourire. Voilà. Et puis, voilà. Bref, je dis rien. Je me suis pris... Oh là là. Mon primeur avait comment il les emballait? Des super belles framboises. Alors, vous allez me dire, ah, c'est pas assez bon. Alors, s'il paraît qu'il y a 2 pouces de framboises, il y en a au niveau du printemps-été, et puis il y en a là maintenant. Et elles sont froides. Elles sont bonnes. Regardez-moi ça comme c'est beau, ces petits fruits. Moi, j'adore les framboises légèrement sucrées, mais à peine, et très acides. J'aime l'acidité. Et ça, en général, je les mets dans du fromage blanc nature avec un tout petit peu de miel ou dans des yaourts nature. Ça, c'est mon petit plaisir. Je vais en prendre une deuxième. Il n'y a que moi qui en mange. Donc, voilà. J'avais envie de prendre ça. J'ai pris des oignons aussi chez lui parce que il avait des tout petits oignons. Et moi, j'adore les tout petits oignons. Je vais faire très bientôt une tarte à l'oignon. Parce qu'on aime bien, tout simplement. Et ça fait un repas. Bon, voilà. Je suis passée à Lidl. Alors là, Lidl, comment vous dire, j'ai pris des jeunes endives comme ça. Je les trouve très bonnes. Parce que moi, j'adore l'endive. J'ai pris une tarte au poireau pour monsieur pour ce soir. Avec la salade, il aime bien manger une part. Je lui ai pris des gâteaux qu'il embarque dans la voiture quand il a faim. Des petits, vous voyez, des petits gâteaux comme ça. Oui, parce que des fois, à 3 h du matin, bah, il a un petit creux, hein, normal. Donc, il mange un petit gâteau. Et je lui ai pris du chocolat. Alors, ce chocolat chez Lidl, écoutez, de cette marque-là, il est juste dingue. Je suis pas chocolat blanc, mais franchement, ça, oh là là. Et quand on mange ça devant la télé, devant un film, je vous dis pas, à deux, bon, la tablette, elle fait la soirée. Je suis devenue très gourmande.
Pour changer à monsieur, je lui ai pris chocolat au lait avec des amandes caramélisées et une pointe de sel. Je pense que ça va lui plaire. J'ai pris du chocolat noir pour faire des muffins. J'ai envie de faire des gâteaux un petit peu. Voilà. Ouais. J'ai pris des balistos. Monsieur adore les balistos. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, moi je me suis pris mon plat préféré. J'ai pris du céleri, j'ai pris des petites bouchées comme ça pour un soir avec une salade, des petits yaourts, du velours au chocolat, du tartare aux noix, j'en ai trouvé à Lidl, gros pot. Oh bah alors là, j'ai dit ça avec les endives. Parce que ce soir, j'ai envie de me faire pour moi en salade, une endive avec une pomme, des noix et un peu de roquefort dedans. Oh, c'est ma salade préférée. Et je me suis acheté des épinards. J'ai envie d'épinards. Voilà. Moi, j'adore les épinards. Monsieur déteste. Moi, j'adore ça. Je pourrais en manger sur la tête d'un pouilleux. Franchement, je trouve que ça se marie super bien avec tout. Avec le poulet, avec le veau. On peut les manger avec des petites saucisses. Bon, moi, j'adore les épinards. C'est facile à préparer. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien. Voilà, qu'est-ce que je me suis pris? Moi, je me suis pris du chocolat menthe intense. Ah bah oui, ça c'est pour Cathy. Vous avez remarqué comment on était gourmand dans la maison. Et j'ai pris 2 avocats parce que une salade sans avocat n'est pas une salade. Voilà. Sauf qu'ils ne sont pas très mûrs. Il va falloir attendre. Et je vais chercher du papier journal parce que pour faire mûrir des avocats, il faut les mettre dans du papier journal. Ça mûrit plus vite. Comment savoir si un avocat est mûr? La petite chose là, qui est là. Parce que c'est tenu par une branche, hein, l'avocat. Pour les enfants qui ne savent pas ce que c'est, comment ça pousse. Parce que mine de rien, beaucoup d'enfants ne savent pas comment poussent les légumes et les fruits. Bah oui, ils voient tout emballé dans du plastique, avec des couleurs magnifiques. Oui, ils vous dessinent limite des poissons carrés. Hein. Et bien en fait, quand ça s'en va, c'est qu'il est mûr. S'ils ne sont pas mûrs, vous les mettez dans du papier journal. Et ce papier journal, vous le mettez à côté de pommes. Parce que les pommes font énormément mûrir tous les autres fruits et légumes. Voilà, si vous ne le saviez pas. Petit conseil du jour, bonjour. Donc, j'ai des pommes. Et ben, je vais les mettre à côté. Et croyez-moi, ils vont vite mûrir. Ouh, j'en ai un là que j'ai mis lundi et il est déjà bien mûr. Et il est déjà parfait. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Donc, je vais ranger tout ça. Surtout mes épinards. Est-ce que je vais en manger ce soir? Non, ça sera pour demain, les épinards. Ouais, demain, je vais faire des épinards. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Je clôture ce vlog d'automne tout en douceur. Je vous ai fait un petit déballage de course. Ça change un petit peu. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment me voir face cam. Donc, pendant ces petits vlogs, vous allez me voir face cam. Je vais sûrement coudre cet après-midi. Donc, je vous filmerai. Puis, vous verrez ce que j'ai fait cet après-midi si j'ai cousu. Et puis, voilà. Et puis, là, j'attends monsieur parce qu'il finit bientôt de travailler. On va aller manger dehors. Il a envie. On ne va pas dire non. Donc cet après-midi, ça sera sûrement de la couture. Et voilà, ça sera déjà bien. Et puis, on se retrouve demain. D'accord? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.